Bonjour tout le monde, merci pour votre indulgence et d'accepter cette vidéo-là. Je vais enchaîner avec l'analyse et on va essayer de tenter de répondre à pourquoi Milan en est arrivé là. Donc, premièrement, nous on dit qu'il y a une influence importante du courant classique dans le management de Milan. Pourquoi on dit ça? D'abord, c'est parce que le fondateur de Milan, M. Milan Puskar, a été dans la compagnie, dans la gouvernance de 1961 à 2009. Donc, une gouvernance aussi peu renouvelée, on pense que le courant classique est resté, est perpétué dans le management de la compagnie. Deuxièmement, on dit que la nature même de la compagnie fait en sorte que euh, fait en sorte que l'administration des choses est importante. En effet, Milan est une compagnie manufacturière. En premier lieu, elle est manufacturière. Donc, elle fabrique des médicaments et les livre à ses clients. Donc, euh, donc pour eux autres, c'est important la productivité, l'efficacité, et donc l'administration des choses va être très importante aussi. Finalement, un des symptômes du courant classique a été la surrémunération des dirigeants. Et c'est ce qui s'est passé chez Milan. Les CEO, les exécutifs ont été accusés, pas accusés, mais ont été pointés du doigt de s'être surrémunérés alors que le prix de l'épipène montait lui aussi. Donc, on pense que ce focus-là, cette concentration-là sur l'administration des choses a fait en sorte que la compagnie a délaissé les personnes, les parties prenantes qui faisaient partie de l'équation de l'épipène. Ensuite, on dit aussi que la situation de la stratégie de prix d'un médicament est complexe. En effet, il y a beaucoup de parties prenantes dans cette équation-là. Il y a le patient, il y a les institutions régulatrices, donc la FDA ou Santé Canada au Canada. Il y a le médecin qui prescrit le médicament. Il y a le payeur, donc soit la compagnie d'assurance ou même le patient parfois. Et il y a le développeur, donc le fabricant, la compagnie pharmaceutique. Donc c'est un environnement très complexe. On a aussi identifié deux caractéristiques à la complexité de la situation, soit en premier lieu la dialogique. Donc ça, la dialogique, c'est lorsque deux logiques sont concurrentes. Dans le cas de Milan, bien, un médicament, on voudrait qu'il soit accessible à tous, et ça devrait être traduit avec le prix le plus faible. Par contre, la compagnie pharmaceutique, elle elle doit maximiser sa rentabilité, doit maximiser son profit, ses revenus. Et pour ça, ben, logiquement, il faudrait qu'elle monte le prix de son médicament. Donc, c'est ça qu'on veut, c'est ça qu'on démontre par deux logiques concurrentes. Finalement, il y a aussi l'hologrammatique. Donc, l'hologrammatique, ce que c'est, la définition, c'est quand le tout est à la fois plus ou moins la somme de ses parties. Donc, qu'est-ce qu'on veut dire ici avec Milan? Eh bien, c'est que l'ensemble des pratiques d'affaires, de la stratégie de Milan, a une valeur beaucoup plus grande que ce qu'on est capable de punir. Donc, il y a un effet de synergie avec avec la campagne de sensibilisation que Milan a faite, le marketing, le lobbying, tout ça, et les contrats anti-concurrents qui ne respectent pas les lois de concurrence. Mais tout ça, ça a une valeur beaucoup plus grande qu'on est capable de punir que les autorités ont été capables d'identifier. Et les compagnies pharmaceutiques bénéficient de cette complexité-là. À titre d'exemple, Milan a été accepté de payer 465 millions comme amende, mais les deux dernières années, en 2015 et 2016, de l'EpiPen, la compagnie générait des milliards de dollars par année, juste avec ça. Donc tout ça pour dire qu'on est capable de punir 465 millions, mais la synergie de toutes les pratiques d'entreprise vaut bien plus que ça. Finalement, dans l'analyse, on a analysé aussi la stratégie. L'EpiPen pour Milan, c'était un produit vedette. Donc, si on se base sur le modèle de la matrice BCG, un produit vedette, c'est un produit qui a beaucoup de parts du marché et dont le marché est en croissance. C'est exactement le cas de l'EpiPen. Et ce que propose le modèle de BCG, c'est d'investir dans ces produits vedettes-là pour maximiser la rentabilité. C'est ce que fait Milan et on pense que cette stratégie-là a fait en sorte qu'on a oublié les parties prenantes, on a oublié les patients derrière le produit.
Donc, ce qui m'amène à la critique de la situation. En premier lieu, on va critiquer l'éthique de la gouvernance. Clairement, monter le prix d'un médicament aussi important que l'épipène, c'est une décision éthique importante à forte intensité. Et on critique le CA de Milan de ne pas avoir bien identifié l'intensité de cette décision-là. Les deux facteurs pour qu'une décision éthique soit intense, les deux facteurs les plus importants, c'est la magnitude des effets et c'est le consensus social. La magnitude des effets, eh bien, c'est les 15 millions d'Américains qui ont besoin de l'épipène. Le consensus social, eh bien, c'est l'accès aux soins. Dans nos sociétés occidentales, il est unanime que l'accès aux soins devrait être donné à tous. Ensuite, en analysant les processus internes de la compagnie, ben, en surface, sur papier, Milan a tous les outils pour faire face à ces situations-là, à ces décisions éthiques-là. Mais pourtant, dans les faits, dans les actions, Milan ne réussit pas, ne respecte pas ses valeurs ou ses principes éthiques. Tout ça, ça nous mène à critiquer, ça nous mène à dire que ben, peut-être que ces codes d'éthique-là, c'est juste une couverture, c'est un front, et puis ça amène juste les compagnies pharmaceutiques à apporter un double discours. Finalement, pour clore la critique sur l'éthique, Milan a échoué son calcul éthique, mais a réussi son calcul économique. Ensuite, j'enchaîne avec la critique de la rémunération des dirigeants. Nous, on pense que rémunérer les dirigeants basé sur la performance, c'est bon, mais dans une industrie, dans l'industrie de la santé, il faudrait peut-être revoir ça, parce que peut-être que ça va justement pousser à des décisions de la compagnie, justement à faire des contrats illégaux comme ils l'ont fait, comme Milan l'a fait. Donc, encore là, c'est une situation complexe, mais il faudrait peut-être revoir qu'est-ce qui est basé sur la performance et qu'est-ce qui ne l'est pas lorsque ça touche des industries sensibles comme la santé. Ensuite, on voudrait que le CA prenne plus de responsabilités face à ces questions-là. Entre autres, on sait que le modèle des shareholders, donc le modèle des investisseurs, c'est lui qui domine pour les compagnies privées. Mais peut-être qu'en santé, ça devrait peut-être être le modèle des parties prenantes, le modèle des stakeholders qui devrait prendre avantage. En fait, c'est ce qu'on critique aux compagnies pharmaceutiques en ce moment. Ensuite, on va dire aussi qu'il y a un contrôle insuffisant de l'État. Ça a pris 7 ans avant que l'augmentation du prix de l'épipène soit détectée. Ça, selon nous, c'est trop long et l'État devrait avoir un contrôle beaucoup plus proactif et en continu pour réduire le temps de détection de ces situations-là qui sont injustes et qui défavorisent une majorité de personnes, une majorité de patients. Donc, je vais laisser mes partenaires enchaîner avec les recommandations. Merci.